Hello, ici Caroline donc de Green Bird Rest. Donc aujourd'hui, suite au confinement, j'ai décidé de vous proposer en fait un tout nouveau format sur la chaîne. Green Bird Rest à la maison. En fait, c'est simple. Il y a pas mal de personnes qui se positionnent sur des micro-coachings et du coup, j'avais envie de pouvoir faire profiter toute la communauté. Là, aujourd'hui, dans ce format, on accueille Éléonore. Donc Éléonore qui est élève de Master 2 au Master Corporate Sustainable Management à Louvain. Et en fait, elle va me poser plusieurs questions et je me préparerai en tout cas à répondre aux questions directement en vidéo et c'est aussi disponible en podcast. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt sur Green Bird Race. Caroline, en fait, j'aide les marques à faire leur transition écologique. Donc, j'ai que les marques de mode, essentiellement les marques de mode, mais aussi les entreprises en packaging. Je les aide donc, dans leur transition en passant par le sourcing matière. Donc après, finalement, ça va bien plus loin que ça. Au début, ça part du sourcing. Après, on est tout de suite dans la traçabilité, on est tout de suite dans la RSE et après, ça va vers le packaging. Il y a différents leviers. Pour ça, j'ai plusieurs manières de travailler. Soit je mets des formations en ligne sur mon site internet, ou sinon je fais des coachings ou des prestations directement chez les clients. Et en Ok. termes de clients, j'ai on va dire, j'ai des grosses enseignes et des plus petites marques. Donc, en termes de grosses enseignes, j'ai déjà eu Decathlon, j'ai eu Orange-Gorge Lingerie, Mm. j'ai déjà eu des grosses enseignes dans le packaging. Et après, j'ai des plus petites marques de mode, on va dire, qui débutent. Et donc là, du coup, on peut intégrer vraiment la dimension éthique au cœur de leur business model, en fait. Mhm. Oui, donc vous en avez plus qui rajoutent l'économie circulaire par la suite et puis ceux qui sont vraiment axés sur ça au départ. C'est ça. Oui, Je oui, comprends c'est bien, ça. ouais. Bah, en fait, les grandes enseignes, elles n'étaient pas en amont, donc en fait, il faut qu'elles le deviennent au fur et à mesure. Mhm. Et après, les marques qui débutent aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une marque qui débute sans réfléchir à ça, quoi. Ouais. Donc, Oui. Mhm. Et vous, enfin toi, quelles étaient tes motivations pour se lancer là-dedans, un peu ton parcours, etc. en fait, moi, j'ai toujours fait j'ai toujours travaillé en centrale d'achat, tu vois, toujours au service achat pendant 7 ans. Et puis, en fait, à chaque fois, j'essayais d'impulser des projets éco-responsables, ou j'essayais d'intégrer des matières recyclées, ou de faire bouger les choses dans ce sens-là, tu vois. En fait, en Mhm. plus, où je me disais, en gros, tant mieux que je sois dans cette industrie, parce que si c'est des gens comme moi qui y sont, ça pourra plus facilement bouger, tu vois. Mhm. Je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça. Puis en fait, au bout de 7 ans, je me suis dit, en fait, je me suis dit, en fait, je bouge rien, quoi. Enfin, il n'y a rien qui change, je suis juste un pion dans l'échiquier. En fait, autant que je sorte. Et du coup, je suis sortie. Et, euh, et en fait, j'ai essayé de faire mes projets de moi-même, quoi. Donc, du coup, j'ai créé mon projet, mon idée, et puis j'ai attendu de voir s'il y avait en fait une appétence pour ce que j'avais envie de faire exclusivement. Chercher des nouvelles matières innovantes, alternatives, mettre en relation avec les marques, avec les fournisseurs. Je fais que ça. Et là, maintenant, au bout de 3 ans, c'est lié au fait que ça fait déjà 3 ans que je fais ça, mais c'est surtout lié au fait que maintenant, c'est vraiment un enjeu pour toutes les marques. Oui, donc vous avez quand même beaucoup de demandes à ce niveau-là. Enfin, Ouais, maintenant j'ai toujours des demandes. Enfin, ouais, après, des ouais. fois c'est simplement des questions. Après, voilà, tu vois. Après, il y a Mhm. beaucoup de marques, oui, qui veulent vraiment que je fasse des séminaires éco-circulaires chez eux, des séminaires sur la RSE. Euh, il y a vraiment Mhm. un enjeu, quoi, qui est colossal avec des budgets de plus en plus importants aussi, ce que je constate. Donc, Ah oui. Ils ouais. consacrent de plus en plus de budget à ça, oui. Ouais, ouais, c'est clair. En fait, avant, c'était juste en plus et maintenant, c'est vraiment un objectif. Là, tu vois, Mhm. il y a des grosses enseignes, là, leur objectif, c'est de faire 100% de produits éco-conçus à 2025. Voilà, et du coup, forcément, un objectif comme ça, il y Mhm. a un budget associé, quoi. Donc, euh, Mhm. ouais, maintenant, ça commence Oui, tout vraiment à à fait. devenir quelque chose avec un enjeu où il y a un budget avec des objectifs qu'on peut mesurer, euh, toujours des recherches. Ouais, il y a vraiment, là, ça commence vraiment à bouger. Mm. Ben, c'est chouette, ouais, c'est chouette Ouais. que ça bouge. Et au niveau du prix, est-ce que ces matières, elles sont plus chères
qu'un coton normal, par exemple, ou... Ouais, bah, j'ai quelques ordres d'idées. Aujourd'hui, donc si tu veux par exemple travailler avec une matière recyclée, tu vas être en moyenne 15% plus cher qu'une matière similaire en neuf. C'est toujours à 15%, mais ça va changer parce qu'en fait, il y aura de plus en plus de demandes, il y aura de plus en plus de Mhm. matière qui va arriver, les fournisseurs arriveront à faire des économies d'échelle, donc soit il y aura de moins en moins de ressources neuves et donc du coup, bah, le prix va équilibrer, ou soit il y aura de plus en plus de recyclés et le prix va équilibrer aussi. Maintenant, c'est un peu plus sur les entreprises avec qui vous travaillez en général, Ouais, pour voir un peu quelles étaient leurs motivations à elles d'utiliser ce genre, de se lancer dans la mode circulaire et d'utiliser ce genre de matière justement innovante. Et... d'accord. Pour moi, les motivations des entreprises avec lesquelles je travaille, en fait, il y en a majoritairement, enfin, il y a trois sources de motivation principales. La première, c'est les clients. C'est leurs propres clients qui leur remontent des envies, qui leur demandent de la transparence, qui leur demandent de pouvoir acheter des produits plus sustainable. Ensuite, je dirais que c'est les employés à l'intérieur de l'entreprise qui ont aussi bah, une montée grandissante de leur propre éthique et qui veulent travailler dans une entreprise qu'ils deviennent. Donc, ils essayent de participer chacun dans sa moindre mesure, quoi. Et ensuite, je dirais, bah, en troisième point, hein, c'est les concurrents. Et au niveau de l'industrie de la mode, actuellement, où pensez-vous qu'on en est dans la transition vers l'économie circulaire? Mais j'ai quand même l'impression que encore rien n'est fait au niveau industriel, on va dire. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives au niveau artisanal, il y a beaucoup de grandes enseignes qui vont développer des projets avec des quantités limitées, par exemple. Euh, mais au niveau industriel, c'est encore compliqué. Alors, il y a quand même des marques qui sortent du lot et qui font de très très belles choses, hein. Tu as par exemple Patagonia qui est un exemple. Euh, Tu as Picture Closing aussi, qui propose vraiment des choses de dingue. Euh, mais après, aujourd'hui, c'est encore, pour moi, là, en 2020, on est quand même encore aux prémices parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent. Les marques, elles veulent être exemplaires, donc elles essayent de faire des choses, euh, mais on ne peut pas encore couvrir en fait ce modèle sur toute la population, quoi. Quels sont les principaux freins justement rencontrés par les entreprises qui veulent se lancer dans la mode circulaire? Ben, malheureusement, je dirais, ben, le premier frein, ben, c'est l'argent, en fait. C'est des business models qui n'ont pas du tout inclus cette dimension. Et le fait de le mettre, il faut vraiment faire attention à ne pas déstabiliser l'économie de l'entreprise parce que quand tu rentres dans une transition écologique et que tu veux faire un peu de RSE, bah dans la RSE, il y a un des piliers de la RSE, c'est aussi l'économie. Et si ce que tu fais ne rend ton entreprise pas viable, faut pas le faire. Après, deuxième frein, bah, j'ai les fournisseurs aussi, parce que les fournisseurs aujourd'hui, comme je te le disais, vu qu'ils ne sont pas encore capables de proposer des choses à des prix, on va dire, attractifs par rapport à ce que les centrales d'achat ont l'habitude, et de proposer des choses en grande quantité, c'est compliqué. Du coup, parce que là, moi, je te parle vraiment toujours vraiment dans une dynamique d'industrialisation, tu vois. Et Oui. aujourd'hui, la majorité des fournisseurs que j'essaie de promouvoir ne peuvent pas faire des 250 000 pièces en une Ah commande oui. pour une Mhm. enseigne, c'est pas possible. Et oui, justement, j'ai regardé un peu les 4 R, les business models, donc des entreprises comme Mujins, etc., qui se basent sur la location, sur la Ouais. réparation, réutiliser, etc. Et bon, on voit quand même que eux, c'est plus tellement à petite échelle, c'est quand même bien développé. Et donc, je me demandais quels étaient les obstacles qu'ils rencontrent à leur mise en place à plus grande échelle ou à, je veux dire, à Mhm. des initiatives comme ça qui se multiplient à grande échelle, quoi. Bah, c'est bien le cas de Mujin, mais Mujin, c'est déjà une entreprise qui a mis l'écologie au cœur de son business model dès le début, hein. Eux, dès le début, ils ont mis ça dans leur business model. Dès le début, ils ont inclus ça dans le prix de vente qu'ils allaient mettre, qu'ils allaient proposer à leurs clients. Et là, ils ont des clients qui veulent ces aspects-là. En fait, on n'est pas dans une enseigne qui est fast fashion classique et qui veut faire sa bascule et qui risque de perdre les clients en fait qui juste ben s'en fichent quoi. Ouais. Mhm. Ben voilà, faut Ben, compter sur moi. merci, c'est Bah chouette. écoute, En tout cas, j'aime vraiment bien ce que tu fais.
que c'est super intéressant et voilà. Bon, bah écoute, bah, je te souhaite une très bonne journée. Merci, bah, toi aussi. Ouais, je te À bientôt remercie. alors. À bientôt, salut. Salut.